Ok, nous continuons à parler de caractéristiques de l'Esprit de Christ. La fois passée, nous avons parlé de ces caractéristiques par rapport à l'individu et par rapport à l'Église. Aujourd'hui, nous voulons aborder ces mêmes caractéristiques, mais cette fois-ci par rapport au monde. Parce que nous pensons que celui qui se trouve dans l'Église a reçu Christ dans son cœur. Et il est en Christ dans les lieux célestes. Et il travaille avec l'Esprit de Christ. Ensuite, il se trouve dans l'Église sur la terre. Et l'Église qui est sur la terre devra aussi avoir l'Esprit de Christ. Parce que l'Église est considérée d'abord comme étant le corps. Et ensuite épouse de Christ. Mais cette Église se trouve dans le monde sur la terre sous le soleil. Alors, cette Église devra aussi, devant les non-membres, manifester l'Esprit de Christ. Alors, nous lisons d'abord dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1 jusqu'à 8. Et là, nous allons voir qu'il y a aussi des caractéristiques ou des éléments qui sont recommandés pour indiquer, manifester l'Esprit de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, 1, 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. C'est que Dieu veut. Voilà, c'est le verset 3. C'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc si nous prenons d'abord le verset 3 tel qu'il est présenté là par l'apôtre Paul, eh bien nous voyons tout de suite que quand quelqu'un a l'Esprit de Christ, eh bien il doit être sanctifié. C'est-à-dire un homme mis à part. Un homme qui ne touche pas au fétiche et à ce qui appartient à ce monde. Un homme qui ne touche pas à ce qui appartient à Satan. Même si avant la conversion, il avait eu la possibilité d'être en contact avec les valeurs sataniques. Maintenant, après la conversion, comme il est en Christ dans les lieux célestes, eh bien, il doit laisser tomber tout ce qu'il avait l'habitude de faire avant sa conversion. Il doit laisser tomber à partir de sa propre volonté. Il décide de laisser parce qu'il se retrouvait en Christ. Et il se met ainsi à part pour Jésus-Christ. Il va l'honorer lui le Seigneur. Et il va se consacrer à son œuvre sous le soleil. C'est cela la sanctification. Il va s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité sur le plan spirituel et sur le plan physique. Il y a impudicité spirituelle quand
Celui qui prétend être en Christ wakati ule anasema yuko ndani ya Kristo, s'attache à d'autres dieux anaambatana na miungu ingine tout en étant dans l'église. ile wakati yuko ndani ya kanisa. C'est un impudique Ni msharati et il ressemble à une femme qui a deux maris. na anafanana na mwanamke yule kuna waume wawili. Là, la personne ne peut pas croire dans sa sanctification. Na pale huyu mtu asiwezi kuamini ndani ya utakaso wake. Et c'est pourquoi l'apôtre est clair. Na ndio maana mtume yuko wazi. Nous reprenons le verset 3. Tunabeba tena mstari ya 3. Ce que Dieu veut, maana ile Mungu anapenda c'est votre sanctification. ni utakaso wenu. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Muepukane na usharati. Et au verset 4, Na mstari ya 4 l'apôtre continue. mtume anaendelea, Il dit, anasema c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. kila mmoja wenu aweze mwili wake katika utakaso na heshima. Sainteté et honnêteté. Utakaso na heshima. Pour quelqu'un qui se mit à part, Juu ya mtu la kuweka pembeni, qui a l'esprit de Christ, ule kuna roho ya Kristo, qui vit en Christ, yuko naishi ndani ya Kristo, il doit vivre dans la sanctification et dans l'honnêteté. anafai kuishi ndani ya utakaso na heshima. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Juu linaandikiwa ndani ya Biblia. Et dans ça se trouve, nous nous répétons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 4. Tunarudilia hapo inakuwa Wathesalonike wa kwanza sura 4 na mstari ya 4. Si dans l'église nous avons des malhonnêtes, Kama mkanisa tuko na watu wasio haki, ça veut simplement dire que ces gens ne se sont pas convertis, n'ont pas l'esprit de Christ. ni kusema tu hao watu hawaamini, hawana na roho ya Kristo. Ce sont des religieux. Ni watu wa kidini. Des religieux qui fréquentent l'église, des religieux qui sont là habitués aux choses spirituelles. Watu wa kidini wale wako nenda kanisa, watu wa kidini wale wanazoea vitu ya kiroho. Et ils peuvent ainsi vivre dans la malhonnêteté. Na hivyo wanaweza kuishi ndani ya kukosa haki. Verset 5. Mstari ya 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiojua Mungu. Voilà, donc celui qui a l'esprit de Christ doit éviter la convoitise passionnée. Ule iko na roho ya Kristo anafai kuepuka tamaa mbaya. Il doit s'éloigner de toutes ces choses parce qu'il doit se sanctifier. Anafai kwenda mbali na hivi vitu vyote, jua anafai kujitakasa. Au verset 6. Mstari ya 6. C'est que personne n'use envers son prochain de fraude Mtu asidanganye ndugu et yake d'équipudité na kupenda pesa dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. ndani ya biashara, kwa sababu Mungu analipisa kisasi ya maneno yote hayo, Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. kama tulivyowaambia nini mbele na kushuhudia sana. Donc, pas de gens qui escroquent. Basi pita watu wale wanaibia wengine. Il ne faut pas qu'il y ait dans l'église des escrocs. Haifai mkanisa mpewe watu wa kuibia. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ ne peut pas être considéré comme un escroc. Mtu ule kuna roho ya Kristo hawezi kuonekana saa mtu wa kuibia. Aujourd'hui, Japo leo dans nos églises, ndani ya makanisa yetu connaissons des situations drôles et controversées. tuko naishi na mambo moja ya mshangao ya kinyume Il y sana. a des escrocs, Kuna kuwa watu wa kuibia, de fraudeurs, watu wa kudanganya, de gens qui veulent utiliser l'église pour leur vie terrestre. watu wale wanapenda kutumia kanisa juu ya maisha yao ya dunia, Les gens qui veulent exploiter les autres membres de l'église pour leur vie terrestre. watu wale wanapenda kutumia wamemba wengine wa kanisa juu ya maisha yao ya Qui dunia. ne font que demander de l'assistance et de l'argent à tout le monde. Weko naombaka mpaka usaidizi na watu wote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Christ, mais qui sont venus à l'église pour se faire assister. Kwa sababu ni watu wana na roho ya Kristo, walikuwa kanisa juu ya kusaidiwa. Alors l'apôtre dit ceci au verset 7. Mtume anasema hivi kwa mstari ya 7, Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, kwa sababu Mungu hakutuita sisi kwa uchafu, mais à la sanctification. lakini kwa utakaso. Donc la sanctification Basi utakaso reste pour l'individu inabakia juu ya mtu, le signe par excellence de la présence de l'Esprit de Christ dans son cœur. alama mkubwa sana ya kuonyesha uwepo wa Kristo ndani ya moyo wake. Ainsi, dans ce choix, Na hivi ndani ya kuchagua kwake, les orientations, ndani ya uongozaji les yake, décisions, ndani ya mipango yake, l'homme sanctifié mtu lasha kutakaswa va privilégier les intérêts de Christ. atatambulisha mafaida ya Kristo. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, Tunaweza kuisoma Wakorintho wa kwanza
1 Corinthiens au chapitre 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Et là, nous allons encore voir, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Na kule tutaona ni paka mtume Paulo kunasema Au verset 23 et 24. mstari wa 23 na 24. Il dit ceci. Anasema hivi: Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini vitu vyote havina faida. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vitu vyote ni halali, lakini vitu vyote havijengi. Mais maintenant, au verset 24, Sasa mstari wa 24, l'apôtre dit mtume anasema que personne ne cherche son propre intérêt, mtu asitafute faida yake mwenyewe, mais que chacun cherche celui d'autrui. lakini kila mtu atafute faida ya mwenzake. Aujourd'hui, nous le voyons dans l'Église. Leo tunaiona mkanisa, Les individus qui prétendent posséder l'Esprit de Christ watu wale wanasema wako na roho ya Kristo, ne se préoccupent pas des intérêts des autres, auangalie mafaida ya wengine, ne se préoccupent pas de la vie spirituelle des autres, auangalie maisha ya kiroho ya watu mais wengine, font tout pour exploiter les autres. lakini wako nafanya yote juu ya kutumikisha wengine, Parce qu'on ne regarde pas aux intérêts d'autrui. kwa sababu atuangalie mafaida ya wengine. Toujours l'apôtre Paul, Mpaka mtume Paulo il dit la même chose aux Philippiens. anasema hii maneno moja kwa Filipi, Au chapitre 2, Philippiens 2, wa Filipi sura ya 2 d'abord le verset 4. kwanza mstari ya 4. Paul dit Paulo anasema que chacun de vous, kila mmoja wenu au lieu de considérer ses propres intérêts, baada ya kuangalia maneno yake mwenyewe, considère aussi ceux des autres. angalie tena maneno ya wengine. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand on a l'Esprit de Christ, Kwa sababu wakati tuna roho ya Kristo on devient altruiste. tunakuwa wa kupenda wengine, On va se préoccuper des autres tutatazamia maneno ya pour wengine les placer dans la présence de Christ. juu ya kuwaweka ndani ya kuwapo ya Kristo, Pas pour les exploiter, hapana juu ya kuwatumikisha, pas pour le suivre et soutirer ce qu'il possède. hapana juu ya kuwafuata na kubeba ile wako nayo. Jésus-Christ n'a pas fait cela. Yesu Kristo ashikufaa vile. Jésus est venu. Yesu alikuja, Il s'est approché des hommes. alikaribia watu, Il était en contact avec les hommes alikuwa mapatano na watu, parce qu'il voulait mettre ces hommes en contact avec le Père. kwa sababu alipenda kuweka watu mapatano na Baba. Il a sauvé, il a placé dans la famille de Dieu. Aliwaokoa na kuwaweka ndani ya jamaa ya Il Mungu, n'a exploité personne. asikutumikisha mtu. Maintenant, aujourd'hui, celui qui a l'Esprit de Christ Sasa leo ule kuna roho ya Kristo doit aussi faire la même chose. anafai na yeye kufanya Il vile, doit se préoccuper des autres pour les mettre dans la présence de Christ. anafai kutazama maneno ya wengine juu ya kuwaweka ndani ya kuwapo ya Nous Kristo. ne répétons pas pour les exploiter. Tunapituluka hapana juu ya kuwatumikisha. Alors, toujours dans Philippiens 2, Mpaka mwa Filipi sura ya 2 nous pouvons prendre maintenant le verset 19 jusqu'à 21. tunaweza sasa kubeba mstari ya 19 kufika 21. Paul, l'apôtre de nation, parle Paulo mtume wa mataifa anasema, et dit: anasema j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, ninatumaini katika Bwana kuwatumia nini Timotheo, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. ili nifarijiwe mwenyewe mkujua hali yenu. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments Maana sina mtu hapa anaye nia moja nami, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. ili angalie hali yenu kwa kweli. Maintenant au verset 21, Sasa mstari wa il 21 justifie ses déclarations. anasemea misemo yake, Il dit ceci: anasema hivi: tous en effet cherchent leurs propres intérêts maana wote wanatafuta faida yao et wenyewe, non ceux de si Jésus-Christ. faida ya Kristo. Voilà. Donc quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Christ, Wakati mtu anajazwa na roho ya Kristo, eh bien il va dans ses choix, mkuchagua kwake, orientation et décision. ongozaji na mipango, Nous l'avions dit la fois passée, nous le tunasema répétons. mara ilipita, tunarudilia hapo, Eh bien, il va privilégier les intérêts de Jésus-Christ. atatangulisha mafaida ya Kristo. Maintenant, dans l'Église, Sasa ndani ya kanisa, l'Église qui est le corps de Christ, kanisa ile inakuwa mwili ya Kristo, qui devra finalement devenir épouse de Christ, inafai mwisho yake kuu ya bibi harusi wa Kristo. eh bien, l'Église Kanisa doit aussi inafai na yo manifester ou montrer le fait que l'Église possède l'Esprit de Christ. kuonekanisha sema kanisa iko na roho ya Kristo. Nous lisons d'abord dans Ephésiens 1 Tunasoma kwanza mu Efeso sura ya kwanza et nous prenons le verset 20 jusqu'à 23.
tunabeba mstari ya 12 mpaka 25. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort Alionekanisha katika Kristo mkufufua toka wafu et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux na célestes, kumwikalisha kwa mkono wake wa kuume katika pahali pa juu, au-dessus de toute domination, juu sana kuliko utawala, de toute autorité, mamlaka, de toute puissance, nguvu de yote toute dignité na usultani, et de tout nom qui se peut nommer, na kila jina inaweza kutajwa, non seulement dans le siècle présent, si katika tu ulimwengu huu, mais encore dans le siècle à venir. lakini vile vile katika ule unaokuja. Il a tout mis sous ses pieds Ameweka vitu vyote chini ya miguu yake et il a donné pour chef suprême à l'Église, na amemweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa kanisa qui est son corps, lililo mwili wake, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. utimilifu wake anayetimiza vyote katika vyote. Voilà, l'Église est le corps. Basi kanisa ni mwili. C'est bien dit là par l'apôtre Paul au verset 23. Mtume Paulo anaisema mzuri kwa 23. Jésus est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Yesu anakuwa kichwa ya kanisa ile kwa mwili yake. Alors si l'Église est le corps de Christ, Basi kama kanisa ni mwili ya Kristo, eh bien cette Église doit avoir l'esprit de la tête, hii kanisa inafaa kuwa na roho ya kichwa, parce que le corps suit la tête. kwa sababu mwili inafuataka kichwa Et le corps ne peut bouger que sur l'ordre de la tête. na mwili itaweza kutenga mpaka kichwa inaamuru, Et c'est la tête qui donne la puissance au corps. na kichwa ndio kunaleta uwezo kwa mwili. Maintenant, pour que l'Église puisse faire voir que c'est une Église corps, Sasa juu kanisa ionyesha kama iko kanisa mwili et que cette Église corps possède l'esprit de la tête, na hii kanisa mwili iko na roho ya kichwa, l'Église doit avoir le même langage avec la tête. kichwa inafaa kuwa na usemi mmoja na kichwa. C'est-à-dire le corps Mwili parle comme la tête. iko nasema sa kichwa, Ce que la tête dit, ile kichwa inasema c'est ce que le corps répète. njo ile mwili na pituluka. Donc le même langage. Basi usemi moja. Mais maintenant, s'il y a une différence Sasa kama kunakuwa chanisho dans le domaine des langages, mfano ya kusema ce que la tête dit n'a rien à voir avec ce que le corps dit, ile kichwa anasema haifatane na ile mwili nasema, eh bien il y a un dysfonctionnement, il y a un problème. pale kunakuwa kupishana, kunakuwa magumu. C'est que la tête restera dans son esprit Ni kusema kichwa atabakia ndani ya roho et yake, le corps aussi dans son esprit à mwili lui. na yeye yake, Donc il y a là opposition. pale kunakuwa mashindano. Maintenant, la vraie Église Sasa kanisa ya kweli qui possède l'esprit de Christ, ile kuna roho ya Kristo, nous le disons et nous nous répétons, nous l'avions dit, tunaisema tunapituluka tena tulisema, c'est pas une église de spectacle. haina kanisa ya kushangaisha watu, C'est pas le fait de pouvoir faire tomber les gens qui pourra faire voir qu'on a l'esprit de Christ. haina mambo ya kuangusha watu ndio itaonesha sasa na roho ya Kristo. Ce n'est même pas le fait de pouvoir inventer des enseignements, de nouvelles doctrines qui pourra faire voir qu'on a l'esprit de Christ. Haina hata mambo ya kuumba mafundisho ya sasa ndio itaonesha sasa na roho ya Kristo. La Bible est suffisante Biblia inaenea et la Bible nous donne tout ce qu'il faut pour notre salut. na Biblia inatupatia yote ile inafaa juu ya wokovu. Et il est même interdit dans la Bible d'ajouter ou de retrancher. Na inakatazwa ndani ya Biblia kuongeza wala kupunguza. La seule chose Kitu moja qui pourra faire voir ile itaweza kuonyesha que l'Église corps asema kanisa mwili garde le même langage avec la tête, inachunga usemi moja na kichwa, c'est le fait de pouvoir répéter les paroles de la tête. ni ile kupituluka misemo ya kichwa. Ce que la tête dit, c'est ce que le corps dit. Ile kichwa inasema ndio ile mwili À ce inasema. moment-là, on peut croire dans le fait que la tête et le corps se trouvent dans un même esprit. Ile wakati tutaamini asema kichwa na mwili beko ndani ya roho moja. Et c'est ce qui se trouve dans Apocalypse 22, Na ndio ile anakuwa kufunuo 22 comme nous l'avions présenté la fois passée. kama tulionyesha mara ilipita. Il est dit ceci au verset 17. Inasema hivi kumstari wa 17, Et l'esprit et l'épouse disent, na roho na bibi harusi wanasema viens. kuja, Et que celui qui entend dise, na ule anasikia aseme viens. kuja, Et que celui qui a soif na ule kona kiu vienne. aje, Et que celui qui veut na ule anataka prenne de l'eau de la vie gratuitement. achukue maji ya uzima bure. Voilà, donc le même langage. Basi unaona usemi moja, Et ici, nous pouvons aussi vous rappeler la parabole des noces. na hapa tutaweza tena kuwakumbusha ile mfungo ya karamu.
Donc on avait organisé une fête, kulikuwa karamu moja, on a invité les gens. wanaita bantu. Nous connaissons toute cette histoire. Tunajua sisi yote ile hadithi. Les invités qui avaient été désignés avaient rejeté ou décliné l'invitation. Waalikwa wale walialikwa walikatala kwenda. Alors on a envoyé les gens au niveau de Carrefour ramasser les passants et les ramener dans la salle de fête. Basi wakatuma watu kwa mabanda njia wabebe watu wawalete kukaramu. Nous connaissons tous cette parabole. Tunajua sisi yote ifumu. Et nous connaissons l'essence des personnes qu'on a ramassées au niveau de Carrefour. Na tunajua maana ya watu wale walilokotwa kwa mabanda njia. Et on les a amenés dans la salle de fête. Na waliwaleta ndani ya chumba ya karamu. Et on avait déjà arrangé Na walikosha kutayarisha ce que nous pouvons aujourd'hui considérer comme système de protocole. ile tutaweza kusema leo mambo ya kukaribisha watu. On ne devait pas entrer dans la salle de n'importe quelle manière. Hawakuweza kuingia mchumba mfano yoyote. Personne n'avait le droit de passer par une fenêtre ou par le claustral. Hakuna mtu alikuwa na haja ya kupitia kudirisha wala kutundu ya pepo. Et il y avait une procédure Kulikuwa njia ya kufuata arrêtée et fixée. yenye kuwekwa. Alors chaque personne devait passer par la porte pour se retrouver dans une histoire sous forme de vestiaire. Basi kila mtu alifai kupitia kwa mlango na kuchukua nafasi ya kuvalia. Et une fois dans cette vestiaire, Na wakati unafika ile nafasi ya kuvalia, eh bien, on devait changer de vêtements pour entrer dans la salle de noces. alipasha kubadilisha mavazi juu ya kuingia mchumba. Alors il y avait quelqu'un qui avait refusé de suivre le protocole ou la procédure, Sasa kulikuwa mtu mmoja alikatala kufuata njia ile iliwekwa. mais qui s'est aussi retrouvé dans la salle de fête. Alijikuta naye ndani ya chumba ya karamu. Maintenant, quand le roi est venu pour contrôler, Sasa wakati mfalme alikuwa juu ya kuangalia, il s'était rendu compte du fait que ces messieurs-là akaona ya kama ule mtu n'avaient pas de costume de fête, asikukuwa na vazi ya karamu. n'avaient pas de robe de fête. Asikukuwa na vazi ya karamu. Donc c'était un homme tout à fait particulier au milieu des autres. Basi alikuwa mtu mmoja wa upekee katikati ya wengine. Alors le roi a posé la question: Mfalme akauliza, mon ami, comment es-tu entré ici? rafiki, uliingia hapa je? Pourquoi? Juu ya nini? Il devait avoir le costume de fête que portait tout le monde. Alifai kuwa na vazi ya karamu ile ilikuwa na Donc wengine. la vraie église Basi kanisa ya kweli doit avoir la parole de la tête. inafai kuwa na neno ya kichwa. C'est par la parole de la tête qu'on va avoir l'esprit de Christ. Ni kupitia neno ya kichwa ndio tunaweza kuwa na roho ya Kristo. C'est vrai qu'on va travailler pour la délivrance, Ni la kweli guérison. tutatumika juu ya ufungulifu, uponyaji. Et on va aussi prier pour la production, la manifestation des Na miracles. tutaomba juu ya kutenda miujiza. Tout ça d'accord. Hii yote mzuri. Mais Lakini les miracles suivent la parole de la tête. miujiza hii tunafuata neno ya kichwa. Les miracles ne doivent pas être considérés comme étant l'objectif. Miujiza haifai kuonekana saa shabaha. Parce que le puissance des ténèbres opère aussi des miracles. Kwa sababu mawezo ya giza na yote tunafanya miujiza. Notre problème, c'est la parole de la tête. Mambo yetu ni neno ya kichwa. Nous devons avoir le même langage avec la tête Tunafai kuwa na usemi moja na kichwa. pour pouvoir laisser couler l'esprit de la tête. Juu ya kuacha ile roho ya kichwa imwagike. Maintenant, pour terminer cette intervention, Sasa juu ya kumaliza hii kazi, il y a une caractéristique de l'esprit de Christ par rapport au monde. matabia ya roho ya Kristo kufuatana na dunia. Par rapport au monde, Kufuatana na dunia, on doit se faire remarquer par la mort à soi-même. tunafai kujionyesha kupitia lufu ndani yetu. C'est-à-dire, Ni kusema les chrétiens qui sont dans l'église véritable, Wakristo wale wako mkanisa ya kweli, qui ont l'esprit de Christ, wako na roho ya Kristo, doivent accepter de mourir par rapport à eux-mêmes. wanafai kuitikia kufa kufuatana nao wenyewe. Ils meurent par rapport à leur propre nature Wanakufa kufuatana na hali yao pour wenyewe, devenir lumière et sel de la terre. juu ya kuya nuru na chumvi ya dunia. Une lumière du monde, Nuru ya dunia, sel de la terre. chumvi ya dunia. Mais pour y arriver, Sasa juu ya kufika hapo, on doit accepter de mourir par rapport à soi-même. tunafai kuitika kufa kufuatana na sisi On wenyewe. doit laisser le message de la croix toucher notre nature. Tunafai kuacha mjumbe wa msalaba iguse hali yetu. Mais c'est alors qu'on pourra facilement accepter de faire l'intercession Ndio pale tutaweza kiepesi kuitika kuombea et faire na l'évangélisation. kuhubiri habari njema. C'est-à-dire intercéder pour
les intérêts de Christ. Nilisema kuombea juu ya mafaida ya Kristo. Intercéder pour les saluts des âmes. Kuombea juu ya wokovu ya manafsi. Et intercéder pour les réunions et le croisade d'évangélisation. Na kuombea juu ya mikusanyiko ya habari njema. Et pour que les évangélistes puissent être soutenus afin de gagner les âmes. Na juu wahubiri habari njema washikamishwe ili wavute manafsi. Mais si on rejette la mort par rapport à soi-même, Lakini kama tunakatala kufa kufuatana na sisi wenyewe, dans l'intercession, on va commencer à prier pour avoir une paire de souliers. ndani ya kuombea tutaanza kuomba juu ya kupata viatu. On va commencer à prier dans l'intercession pour avoir des chaussettes. Tutaanza kuomba ndani ya kuombea juu ya kupata On va mashoseti. commencer à intercéder pour voyager. Tutaanza kuombea juu ya kusafiri. On va considérer que le fait de pouvoir voyager, Tutaanza kuona sema kusafiri c'est ça la prospérité, c'est ça la njoo bénédiction. kusitawi, njoo baraka. On va commencer à prier, à intercéder pour avoir des cravates, Tutaanza kuomba tu juu tupate kravati. pour pouvoir bien se présenter devant les gens et être à l'aise dans ce monde. Juu tuonekane mzuri mbele ya watu na tukue starehe pa Tout dunia. cela parce qu'on a refusé de pouvoir mourir par rapport à soi-même. Hii yote juu tunakatala kufa kufuatana na sisi wenyewe. Mais Jésus a dit Lakini Yesu alisema dans Matthieu chapitre 5, Mathayo sura ya 5. nous allons prendre cet exemple, Tutabeba hiyo et c'est mfano la leçon que Jésus lui-même avait donnée. na ni mafundisho Yesu yeye mwenyewe alileta. Matthieu 5, Mathayo sura ya 5 13, 14. 13-14. Jésus dit, Yesu anasema vous êtes le sel de la terre, ninyi ni chumvi ya dunia, mais si le sel perd sa saveur, lakini kama chumvi haikolee tena, avec quoi la lui rendra-t-on? wataikolesha na nini? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors Aisaidie tena, itatupwa nje et foulé aux pieds par les hommes. na kukanyangwa na watu. Vous êtes la lumière du monde. Ninyi ni nuru ya dunia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mji ile iko juu ya mlima haiwezi kufichana, Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, na hawawezi kuwasha taa kuiweka chini ya kitungu, mais on la met sur le chandelier lakini wanaitia juu ya kinara et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. na inaangazia kote walioko ndani ya nyumba. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Basi hivi nuru yenu yangae mbele ya watu wote, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres waone matendo yenu mema et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. na watukuze Baba yenu aliye mbinguni. Voilà ce que Jésus a dit. Muone ile Yesu alisema. Donc si les chrétiens Basi kama Wakristo acceptent de pouvoir mourir par rapport à eux-mêmes, wanaitika kufa kufuatana nao wenyewe, eh bien, ils vont attirer le monde. watakokota dunia, Et là, la prédication na pale mahubiri sera soutenue dans l'Église par une bonne intercession. itashikamishwa ndani ya kanisa na kuombea Une kuzuri, intercession pour les intérêts du royaume de Dieu. kuombea juu ya mafaida ya ufalme wa Mungu, Ce n'est pas une intercession pour l'argent. aina kuombea juu ya pesa. Aujourd'hui, Leo le refus de pouvoir mourir par rapport à soi-même pousse les serviteurs à réclamer des salaires dans les églises. kukatala kufa kufuatana na wewe mwenyewe inasukuma mtumishi aanze kutaka mshahara mkanisa. Il y a des serviteurs qui ne veulent même pas servir parce qu'ils ne sont pas payés. Kuna kwa hata watumishi hawapende kutumika kwa sababu hawalipwi. C'est le refus de pouvoir mourir par rapport à soi-même. Ni kukatala kufa kufuatana na wewe mwenyewe. Et pourtant, il est dit, Japo inasema et c'est Jésus qui parle, na ni Yesu anasema il dit dans Luc chapitre 10, Luka sura ya 10 au verset 7, mstari yake ya 7, Jésus dit, Yesu anasema demeurez dans cette maison-là, kaeni ndani ya ile nyumba mangeant et buvant mkikula na kunywa ce qu'on vous donnera. ili watampatia. C'est-à-dire, quand on vous a accueilli quelque part, Ni kusema wakati wanampokea kazi vous moja, n'avez rien à exiger. hamuwezi kuomba kitu, Vous acceptez ce qu'on vous donne. mnaitika ile wanampatia. Le maître continue. Mwalimu Il anaendelea dit, anasema, car l'ouvrier kwa sababu mtendakazi mérite son salaire. anastahili mshahara wake, N'allez pas de maison en maison. msiingie nyumba kwa nyumba. Donc c'est lui-même le Seigneur Basi ni yeye mwenyewe Bwana qui sait comment il va payer. anajua mfano gani atalipa. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ne veulent pas mourir par rapport à eux-mêmes Leo kuku watumishi hawataki kufa kufuatana nao wenyewe, et qui sont en train de travailler comme des mercenaires dans Non. l'église pour être payés et soutenus. weko natumika saa watu wa mshahara mkanisa juu ya kushikamisha na kulipwa. Et ici, dans le chapitre 22 de Luc, Na hapa kusura 22 ya Luka nous avons un exemple tunakuwa na mfano mmoja de ce qui s'était passé entre Jésus et ses disciples. ya ile ilifanyika kati ya Yesu na wanafunzi wake. Luc chapitre 22, Luka sura 22 nous prenons le verset 31 jusqu'à 35 et on va arrêter.
tutabeba mstari wa 31 hata 35 na tutasimamisha. Le Seigneur dit, Simon, Simoni, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. tazama shetani alikutaka kupepete kama ngano. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Lakini nilikuombea imani yako isipunguke. Mais toi, quand tu seras converti, Na wewe wakati utakapoamini, affermis tes frères. shikamisha ndugu zako. Seigneur, lui dit Pierre, Bwana akamwambia Petro, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. mimi ni tayari kwenda pamoja nawe katika kifungo na katika kufa. Et Jésus dit, Yesu akasema, Pierre, Petro, je te le dis, nakwambia le coq ne chantera pas aujourd'hui jogoo hatawika leo que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. ila utasema mara tatu ya kama unijua. 35. 35. Il leur dit encore, Akawaambia tena, quand je vous ai envoyé sans bourse, wakati nilipowatuma pasipo mfuko, sans sac, pasipo ndaa, sans souliers, pasipo viatu, avez-vous manqué de quelque chose? nilikosa kitu? Il répondit de rien. Wakasema hapana. Donc, si on accepte la mort par rapport à soi-même, Basi kama tunaitika kufa kufuatana na sisi wenyewe, on va intercéder et évangéliser pour le compte des intérêts de Christ. tutaombea na kuhubiri habari njema juu ya mafaida ya Kristo. On n'exigera rien dans l'église. Hatutaomba kitu ndani ya kanisa, Et c'est Christ seul qui viendra pour payer. na Kristo peke yake ndio atakuwa kulipa, Et cela à la gloire de son nom. na ile kwa utukufu ya jina lake. Voilà, nous voulons lire un verset dans Romains, Tunapenda kusoma mstari mmoja wa Roma au chapitre 10. sura ya 10, Parce que la mort par rapport à son être sur la terre kwa sababu lufu kufuatana na umwitu wako kwa dunia facilite et accélère l'œuvre de Dieu. iko nasaidia na kuharakisha kazi ya Mungu. Romains 10, Wa Roma sura ya 14, 16. 14, 16. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Basi wataita namna gani yule wasiyomwamini? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Na wataamini namna gani yeye ambaye wakumsikia? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Na watasikia namna gani pasipo mhubiri? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Na wahubiri watahubiri namna gani kama wakutumwa? Selon qu'il est écrit, Kama ilivyoandikwa, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, ni vizuri gani miguu yao wanaohubiri habari de njema ceux ya qui salama. annoncent de bonnes nouvelles. Wanaohubiri habari njema, Et tous lakini wote n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. hawakutii kwa habari njema. Voilà. Nous pensons, avec tout ce que nous venons de dire, Tunawazia pamoja na hiyo yote tunasema que les choses vont changer dans la prière vitu vitageuka ndani ya maombi pour la gloire de notre juu Dieu. ya utukufu ya Mungu wetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.